On a pu voir récemment un certain nombre de personnes de conditions modestes se plaindre des taxes. Mais pourquoi ne se sont-elles pas plaintes de la faiblesse de leurs revenus? Il est en effet possible d'augmenter ceci de façon à accroître le pouvoir d'achat avec les mêmes taxes. Il semble donc là qu'il y ait un biais de perception qu'on pourrait appeler la taxophobie, qui vient essentiellement de ce que le taxé a le sentiment qu'on lui prend quelque chose, tout simplement, vous voyez, qui lui appartient. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Certains d'ailleurs n'hésitent pas à parler de vol. Pourtant, les impôts servent à financer des services communs, contribuant à la sécurité et même à la prospérité économique de tous. Alors, on pourrait remplacer l'impôt par une libre contribution volontaire. Mais alors, seuls les plus altruistes contribueraient, les plus égoïstes seraient financièrement favorisés. Y aura-t-il suffisamment d'altruistes pour se sacrifier ainsi au service d'une société injuste? Si à l'inverse, ils savent que leur contribution est équitablement répartie, les altruistes ne seront-ils pas plus nombreux? Or, un moyen de rendre cette contribution équitable est de la rendre obligatoire. Ça s'appelle l'impôt. Cela dit, je vais, comme à l'habitude, vous proposer une solution radicale à ce problème donc de mauvaise perception de l'impôt. Dans le système actuel, chacun est fortement incité à gagner de l'argent, à accroître en fait son pouvoir économique, auquel il est tout naturellement très attaché, ne serait-ce que parce qu'il inclut sa sécurité matérielle. Sauf que nos préoccupations, et plus encore d'ailleurs notre comportement, nous façonnent, déterminent ce que nous sommes. Aussi, dans ce système économique, chacun est incité à négocier en faveur de son propre intérêt, et donc à faire plus ou moins abstraction de celui de l'autre en face qui est contraire. Cela ne développe pas particulièrement la compassion, l'humanité qui est en nous. Enfin, dans ce système, les plus rudes en affaires, les plus avides sont évidemment favorisés et tendent à détenir le plus de pouvoir. Bref, un tel système, très clairement, favorise l'égoïsme. Et si on se donnait un système où chacun ne pourrait accroître sa sécurité matérielle qu'en contribuant au bien commun? Plus précisément, où l'on se partagerait le travail nécessaire à la sécurité et au bien-être de tous. Il n'y aurait plus besoin d'impôts puisque ceux-ci servent à pourvoir au bien commun et qu'il y serait déjà pourvu directement par chacun. Cela résout donc largement notre problème. Plus de révoltes anti-taxes puisque plus de taxes. Mais aussi, j'ajouterais, moins d'égoïsme. Et qui dit moins d'égoïsme dit moins de nuisances à autrui et à l'environnement, et en particulier moins de criminalité, moins de conflits, moins de gaspillage aussi. Bref, il semble que l'on n'ait pas résolu seulement notre problème. Certes, il importe d'envisager plus précisément le fonctionnement de ce système, car comme on dit souvent, le diable se niche dans les détails. Ce que j'ai fait, et même de diverses façons, je vous y renvoie, voir un lien aussi, je vous laisse tout ça. Et vous verrez que je réponds aussi à des objections que certains ont peut-être déjà, donc même si vous avez des forts doutes, ça vaut quand même le coup d'aller vérifier, vu l'enjeu. Vous verrez que, en fait, voilà, il y a plein d'approches, de variantes possibles. Le tout est de sortir d'un certain paradigme. En attendant, dans l'immédiat, si vous pensez que, voilà, que cette petite ouverture, cette petite réflexion est plutôt utile, n'hésitez pas à participer à cette diffusion, que je ne me suis pas fatigué pour rien. Si vous pensez qu'elle est plutôt nuisible, voilà, vous avez évidemment des critiques importantes à faire, bien sûr, faites-les moi. Dans tous les cas, vous allez faire quelque chose, forcément, si vous êtes un être humain en tout cas. Ouais, il y a peut-être des reptiliens.